بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et la piété, l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on met bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble le minimum indispensable à savoir dans la science de la religion, dans le chapitre notamment de la prière, et on fait en cela une bonne intention par recherche l'agrément de Allah, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle c'est pourquoi elle a fait l'intention. Donc on a vu différents types de conditions de prière. Donc on a vu différents types de conditions pour la prière. Il y en a combien de types de conditions dans la prière? Catégorie. Donc on a trois, d'accord. Il y a condition d'obligation, condition de validité et condition d'acceptation. Ce qu'on appelle shartu wujub, shartu sihha et shartu qabul. Donc la condition d'obligation, c'est ce qu'on avait vu dans les tout premiers cours sur la prière, que la personne soit pubère, sainte d'esprit, qu'elle soit musulmane et qu'elle soit pure du sang des règles des lochis. C'est bon, l'obligation des 5 prières. Pour le musulman qui est pubère, saint d'esprit, qui n'a pas les menstrues ni les lochis, et qui est musulman et qui a la distinction. Ça, c'est conditions de validité, avec la purification, tout ça. Et conditions d'obligation, c'est les mêmes, sauf que c'est pas une condition. Les conditions d'obligation, c'est à peu près les mêmes, sauf que pour la condition d'obligation, il faut que ce soit pubère en plus. D'accord? Alors, condition de validité, c'est suffisant qu'il ait la distinction, le discernement. Et on a vu aussi la purification, savoir que le temps il est rentré, purifier son habit, son corps, l'endroit où tu fais la prière, savoir que le temps il est rentré, se diriger vers la qibla, etc., etc. Ça, c'est les conditions de validité de la prière. Et conditions, ça veut dire quoi? Ce qui ne fait pas partie de l'acte, sans lequel l'acte n'est pas valable. Ça, c'est conditions de validité. Et aujourd'hui, on va voir la troisième catégorie, la dernière, qui est shurut al-qabul, les conditions d'acceptation de la prière. Et quand on parle d'acceptation, ça ne veut pas dire validité. La prière peut être valable mais pas acceptée. C'est-à-dire qu'elle est valable mais pas récompensée. Donc l'acceptation, comme on avait vu dans certains cours, dans les sunnahs de la prière, al-qabul, ça veut dire le fait que ça soit récompensé. Et as-sihha, c'est le fait que ça soit valable. Donc il y a des conditions pour que la prière soit valable, ce qu'on appelle shurut as-sihha. Et il y a des conditions pour que la prière soit récompensée, ce qu'on appelle shurut al-qabul, les conditions d'acceptation
de la prière pour que la prière elle soit maqboula, d'accord, qu'elle soit acceptée. Et c'est les conditions qu'on va voir aujourd'hui, insha'Allah ta'ala. Donc chapitre concernant l'exposé des conditions d'acceptation de la prière selon le jugement de Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a une condition avec ce qui a précédé parmi les conditions, donc ce qu'on vient d'évoquer maintenant, afin que la prière soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire afin qu'elle soit acceptée et que la personne qui l'ait accomplie en obtienne les récompenses de la part de Allah, et bien il y a des conditions qu'on va voir maintenant. Donc c'est-à-dire que ces conditions-là, elles sont autres que les conditions qu'on appelle shurut as-sihha. Donc short c'est le singulier et shurut c'est au pluriel. On peut dire aussi ashrat. Donc shurut as-sihha c'est les conditions de validité. C'est les conditions qui ne font pas partie intrinsèquement de la prière. C'est ce que tu dois remplir avant de faire la prière. Tu dois effectuer et t'en acquitter avant de faire la prière afin que ta prière soit valable. Comme le wudu, le rousseau, comme on a vu tout à l'heure. Ça c'est conditions de validité. Donc si la personne elle a accompli les conditions de validité de la prière, ainsi que les pieds de la prière, les piliers c'est quoi? Les arkan, le pluriel de rukun, c'est ceux sans quoi la prière n'est pas valable, mais ça fait partie de la prière. Donc en fait les piliers sont aussi des conditions de validité. Sauf que la différence entre les deux, c'est que les conditions de validité, en général ce qui est visé c'est ce qui ne fait pas partie de la prière, mais sans lequel la prière n'est pas valable, alors que les arkan c'est des conditions de validité, mais qui font partie intégrante de la prière, comme l'inclination, la prosternation, réciter la fatiha, etc. C'est ce qu'on appelle rukun, arkan au pluriel. Donc si quelqu'un il a fait les conditions de validité, les rukun, les pieds de la prière, mais il n'a pas rempli les critères d'acceptation, sa prière est valable, mais elle ne sera pas récompensée. C'est-à-dire qu'il a levé l'obligation, il est déchargé de l'obligation de la prière, il ne sera pas châtié dans l'au-delà pour avoir délaissé cette prière-là parce qu'il l'a fait, il ne sera pas châtié pour avoir délaissé cette prière-là parce qu'il l'aura accompli, mais il n'aura pas de récompense dans sa balance au jour dernier, parce qu'il n'a pas rempli les critères d'acceptation qu'on appelle shurut al-qaboul. Donc le premier c'est quoi? Qu'il recherche par sa prière le wajh de Allah, c'est-à-dire l'agrément de Allah qu'on a vu dans les cours précédents. C'est-à-dire que lui il met l'intention d'obéir à l'ordre de Allah, tout comme quand tu dis par exemple je fais cela pour le wajh de Allah, les wajhillah, c'est-à-dire pour l'agrément de Allah, comme c'est quelque chose que tu recherches, on appelle ça aussi le wajh de Allah, tu te diriges vers ça. C'est-à-dire en recherchant l'agrément de Allah uniquement. C'est-à-dire qu'il ne mélange pas dans son intention. Il dit pas, moi je veux à la fois l'agrément de Allah, mais aussi l'agrément des gens. C'est-à-dire je veux que les gens y fassent mon éloge, etc. Ça on l'avait vu dans les cours de Ardari, ce qu'on appelle Ar-Riya et As-Sumra. Ar-Riya c'est du mot Ru'ya qui veut dire la vision. C'est-à-dire que la personne par ses actes de bien, prière ou autre, ça c'est un grand péché, il fait les actes d'adoration pour que les gens le regardent avec un regard d'admiration, de glorification, d'éloge. Il dit qu'il fait pas ça pour l'agrément de Allah, il fait ça pour que les gens ils fassent son éloge ou qu'ils le regardent avec respect, etc. Ça c'est un grand péché qu'on appelle ar-riya, du mot ar-ru'ya qui veut dire la vision. Et il y a le même sens, plus ou moins, qui est le péché de as-sumra. Sauf que as-sumra ça vient de as-samar qui veut dire l'ouïe. C'est-à-dire que lui il fait l'adoration pour entendre l'éloge des gens, pour que les gens ils fassent son éloge. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'insincérité. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a nommé dans le Coran shirk. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais adoré autre que Dieu. C'est comme, c'est pas exactement pareil, mais c'est au sens métaphorique. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah tabaraka wa ta'ala a dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Celui qui espère avoir les récompenses dans l'au-delà, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, alors qu'il fasse des bonnes actions, des œuvres pieuses, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'accorde aucun associé dans l'adoration à son Seigneur avec qui que ce soit. Ici, accorder un associé à Dieu dans l'adoration, ça veut dire quoi? Dans les actes d'adoration, ça veut dire être insincère. C'est-à-dire que lui, il veut à la fois les récompenses de la part de Allah et à la fois l'éloge des gens. C'est ce qu'on appelle ar-riya ou as-sumra aussi. C'est-à-dire qu'il a associé avec Dieu dans l'agrément des gens. C'est comme s'il avait adoré autre que Dieu, mais c'est pas la mécrance, bien sûr. Et ici, c'est pas le vrai shirk, le shirk majeur qui fait sortir la personne de l'islam, qui est le fait d'adorer autre que Dieu. Là, il ressemble à celui qui adore autre que Dieu parce qu'il recherche l'agrément des gens
dans son acte d'adoration qu'il voue à Allah. Mais lui, il ne voue pas son acte d'adoration aux gens. Mais il recherche l'agrément des gens à travers l'acte d'adoration qu'il voue à Dieu. Vous avez compris la chose? C'est vrai que Al-Hakim il rapporte dans le Mustadrak que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Ittaqur riya fa innahu shirkul azhar. Évitez de tomber dans l'insincérité, ar-riya, car c'est le shirk mineur. C'est le petit shirk. C'est-à-dire que celui qui l'accomplit, il ressemble à celui qui adore autre que Dieu. Bien sûr, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, à notre époque, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de d'abord apprendre la religion et après d'entendre les hadiths et de les comprendre de la bonne manière, ils lisent des hadiths sans avoir appris la religion. Donc, comment tu veux qu'ils comprennent bien le hadith? Dans le Coran, Dieu a nommé l'insincérité shirk. Et le prophète, dans le hadith, il l'a nommé shirk. Et pourtant, c'est pas du vrai shirk. C'est un grand péché très grave qui ressemble au shirk. Tout comme dans le hadith Qudsi, Dieu il a dit Man amila ramalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu. Man amila ramalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu. C'est-à-dire celui qui accomplit une action dans lequel il associe, donc c'est Dieu qui parle, hein, dans lequel il associe à moi autre que moi, alors je le laisse ainsi que son shirk. Ici ça veut dire celui qui a associé à Dieu dans sa déclaration, celui qui a été insincère, c'est ça que ça veut dire. Il a fait le shirk mineur. Dieu l'a dit, moi je le laisse ainsi que son shirk. Ça veut dire que il a fait son acte, il n'a aucune récompense. Parce que l'insincérité ar-riya, ça abolit toute la récompense de ton acte. Même si ton acte il est valable, si tu l'as fait pour l'agrément des gens, tu tombes dans le grand péché et en plus de ça, tu n'as aucune récompense dans ton acte d'adoration. Donc c'est un péché qui est très grave et tellement il est grave que le prophète ainsi que Allah Ta'ala, et tellement il est grave que Allah Azza wa Jal dans le Coran il l'a nommé shirk et son messager également dans le hadith il l'a nommé shirk. Mais c'est ce qu'on appelle la shirkul azhar, comme il l'a nommé le prophète alayhi salam dans le hadith d'Al-Hakim. Fa innahu shirkul azhar. C'est le petit shirk, le shirk mineur. Mais c'est un grand péché parce qu'il ressemble à la mécrance qui est d'adorer autre que Allah. Vous avez vu le point de comparaison, il est où? Parce que tout comme l'idolâtre, il voue son adoration à autre que Dieu, et bien celui qui tombe dans le shirk mineur, l'insincérité, il recherche l'agrément des gens en plus de l'agrément de Dieu. Ou alors il recherche uniquement l'agrément des gens. Mais même s'il combine les deux en même temps. Il y avait un homme à l'époque du prophète, alayhi salam, il a dit Afara'ayta rajulan ghaza yaltamisul ajr wa dhikr ma lahu. Vois-tu si un homme il sort sur le champ de bataille, il veut à la fois l'ajr, la récompense de Allah, ou dhikr, l'éloge des gens, qu'est-ce qu'il aura? Et le prophète, alayhi salam, il a dit La shay'a lah. Il n'aura rien du tout. Rien du tout. Et 3 fois la personne elle a reposé la question et 3 fois le prophète il a répondu la même réponse. Et à la fin il a dit Inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan lahu wabtughiya bihi wajhuhu. Certes Dieu la yaqbalu min al-amal n'accepte, quand ça revient au mot qu'on a dit le qaboul, n'accepte l'œuvre de la personne que s'il a été fait par recherche de son wajh. Illa man kana khalisan lahu, ce qui a été fait, il a dépourvu son cœur de toute mauvaise intention en ce qu'il l'a fait, wabtughiya bihi wajhuhu, et il a recherché par son acte le wajh de Allah, c'est-à-dire l'agrément de Dieu. C'est-à-dire que même s'il a combiné la recherche, l'agrément de Allah avec la recherche de l'âge des gens, il n'aura quand même rien du tout. C'est ça qu'on appelle ça l'ikhlas. C'est quoi l'ikhlas en arabe? C'est-à-dire le fait que tu dénues ton cœur de toute autre intention que l'agrément de Allah. Tu vides ton cœur de tout ce qui est autre que l'agrément de Allah comme mauvaise intention. C'est ça qu'on appelle ça l'ikhlas. L'ikhlas en arabe, ça ne veut pas dire à la base être sincère. C'est-à-dire le fait de libérer ton cœur, de le dénuer de toute mauvaise intention. Tu purifies ton cœur, tu ne gardes que quoi dans ta adoration? Tu ne gardes que l'intention d'avoir les récompenses et l'agrément de Allah. Bien sûr, avec le reste des conditions pour que ton acte soit valable. Tu comprends pourquoi on appelle ça l'ikhlas? C'est un joli mot en arabe. C'est comme si tu laves ton cœur de toute mauvaise intention et tu ne gardes que la bonne intention. C'est ça l'ikhlas. Et le contraire de l'ikhlas, c'est ar-riya ou as-sum'a. Riya, tu recherches le regard élogieux des gens. Et as-sum'a, tu recherches l'éloge oral des gens. Et les deux, ça revient au fait d'avoir la recherche de l'agrément des gens. Et c'est un grand péché. Ça revient au même, en fait, les deux. Mais c'est juste que tantôt, ça, ils veulent l'insincérité, ça englobe tout ça, en fait. Soit ils recherchent le regard glorificateur des gens, ou l'éloge des gens oral. Il veut que les gens... Ça, malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui tombent dans ce péché-là. Que Dieu nous en préserve. Amin.
Le prophète il a dit alayhi salam man sammara sammara Allahu bi. Celui qui fait as-sumra, c'est-à-dire celui qui recherche à entendre l'éloge des gens, eh ben au jour dernier, il sera dévoilé. C'est-à-dire qu'on parlera de lui au jour dernier. Celui qui cherche qu'on parle de lui dans le bas monde, on parlera de lui dans l'au-delà. Ça veut dire quoi? Man sammara sammara bi. Celui qui cherche à entendre qu'on parle de lui dans le bas monde, dans le sens qu'on vient d'expliquer maintenant, alors il l'entendra, on parlera de lui dans l'au-delà, mais on ne parlera pas de lui en bien. C'est-à-dire que les anges, devant tout l'ensemble de la création, les humains et les djinns, il dira un tel fils d'un tel était insincère dans sa adoration, il sera dévoilé devant les premiers et les derniers, devant l'ensemble de la création, que Dieu nous en préserve. Il sera min al-mafdouhin yawm al-qiyamah, parmi les gens qui sont dévoilés. Et même dans certains hadiths, c'est rapporté qu'il sera dit à la personne, prends tes récompenses des gens de qui tu cherchais l'éloge dans le bas monde. Pourquoi tu cherches leur agrément? C'est pas eux qui vont te récompenser au jour dernier. C'est idiot quand tu peux enseigner. Pourquoi ils cherchent l'agrément des gens? C'est pas eux qui vont lui donner les récompenses dans la balance au jour dernier, c'est Allah. Donc cherche l'agrément de Allah, même si c'est dans le désagrément des gens. Parce que le feu de l'enfer, il est terrible, et celui qui meurt sur l'insincérité, il mérite l'enfer. Et c'est un grand péché pour celui qui en meurt sans s'en repentir. L'enfer, c'est le plus fort feu que Dieu l'a créé. Au point que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a dit Narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Le feu du bas monde, le pire incendie, comme il y en a l'été, des fois des grands incendies, etc. Le feu du bas monde là, c'est que 1/70e du feu de l'enfer. C'est-à-dire que le feu le plus faible en enfer, il est 70 fois plus fort que le feu le plus fort dans le bas monde. Au point que certains savants, ils ont dit, comme Karm el-Ahbar, il a dit que si tu étais à l'Orient et que l'enfer était à l'Occident, et s'il y avait la distance entre l'Orient et l'Occident entre toi et l'enfer, et l'enfer serait rapproché, mais qu'il y avait une distance entre toi et l'Orient environ 70 ans de chute, yani. C'est une distance très très grande entre l'Orient et l'Occident. Le vrai Orient et le vrai Occident. C'est environ 70 ans de chute. C'est quasiment la distance du fond de l'enfer. Que Dieu nous en préserve. Amin. Donc c'est une distance qui est extrêmement loin, n'est-ce pas? Malgré ça, c'était posté à une des extrémités de l'Orient et de l'Occident. Et l'enfer, on en trouverait, pas on ouvrait, juste on en trouverait une des pentes de l'enfer, tellement le souffle de l'enfer est très fort que le cerveau de la personne, à l'autre bout de l'Orient ou de l'Occident, il fondrait et sortirait par ses narines. Juste, il t'en trouverait une des pentes de l'enfer. Et dans l'enfer aussi, il y a Zamharir, qui est un châtiment par l'extrême froideur. C'est pour ça que les savants ils disent que le plus fort moment de chaleur dans l'année, ça correspond à un des souffles de l'enfer. Et le plus froid moment dans l'année, ça correspond aussi à un des souffles de l'enfer. Parce que l'enfer, tellement il est ardent et attisé depuis des milliers d'années, qu'il a demandé l'autorisation de respirer à Allah. Il a dit qal akala nari ba'duha ba'da, que mon feu il se dévore entre lui. Parce que le prophète il a dit uqida ala nari alf sanatin hatta ahmarrat wa uqida alayha alf sanatin ou alf sanatin, tu peux dire les deux, hatta byaddat wa uqida alayha alf sanatin hatta swaddat fahiya sawda mudhlima. Il a dit l'enfer il a été attisé pendant 1000 ans, jusqu'à devenir rouge. Après, il a été attisé encore pendant 1000 ans, jusqu'à devenir blanc. Et après, il a été attisé encore pendant 1000 ans, jusqu'à devenir noir. Et après, il a dit, alayhi salatu wassalam, fahiya sauda mudhlima. Alors l'enfer, il est noir ténébreux. Noir ténébreux. Tu vois rien en enfer. C'est sombre. La personne en enfer, elle est châtiée dans la pénombre. De tous les côtés. Dieu l'a dit, c'est comme si la mort, elle venait à la personne de toutes les directions, wama huwa bimayyit, et la personne elle n'est pas morte, malgré ça. Que Dieu nous préserve le châtiment de l'enfer. Amin. C'est vrai que dans les très fortes chaleurs qu'on subit en ce moment, que la personne se rappelle que ça vient du souffle de l'enfer. Et également les très fortes froideurs. Allahumma ajirna minan nar. Ça a apporté que si quelqu'un il dit 7 fois après la prière du soubor, avant de parler aux gens, il dit Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Il dit cette invocation là, Allahumma
ajirni minan nar, ô Allah, préserve-moi de l'enfer. Bien sûr, il le dit en arabe avec la bonne prononciation. Et il l'a dit 7 fois avant de parler aux gens, après la prière du soubor, s'il prie la prière du soubor dans son temps. S'il meurt durant cette journée-là, il ne sera pas touché par le feu de l'enfer, Inch'Allah, s'il meurt musulman. Et pareil, après la prière du Maghreb, il dit 7 fois Allahumma ajirni minan nar. Ou s'ils sont plusieurs, il fait imam et dit Allahumma ajirna minan nar. Il dit l'invocation au pluriel. Donc après le Maghreb, s'il meurt durant cette nuit-là, également il ne sera pas touché par le feu de l'enfer. Il y a des causes, bien sûr, la meilleure cause c'est d'apprendre la religion et d'appliquer et d'enseigner la religion à sa famille. Comme Dieu l'a dit, subhanah, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara. Ô vous les gens qui avez cru, préservez-vous vous-même ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera des gens et des pierres. C'est-à-dire que le feu de l'enfer est tellement puissant que c'est les pierres qui brûlent en enfer, c'est pas le bois. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Et l'enfer il est gardé par des anges qui sont rudes et grands et forts. لا يعصون الله ما أمرهم. Ils ne désobéissent pas à ce que Dieu leur a ordonné. ويفعلون ما يؤمرون. Et ils font ce qui leur est ordonné. C'est ce qu'on appelle la zabaniya. Comme Dieu l'a dit, alayha tis'ata ashar. L'enfer il est gardé par 19 anges. En enfer il y a 19 vallées et chaque vallée elle est gardée par un ange. Et tous ces anges-là, ils ont sous leur ordre également Zabaniya, les anges du châtiment, qui sont plus nombreux bien sûr. Et au-dessus d'eux, il y a l'ange gardien de l'enfer qu'on appelle l'ange Malik, qui est parmi ce qu'ils appellent les archanges, les grands anges principaux comme Ridwan, l'ange gardien du paradis, comme Ridwan, l'ange gardien du paradis. Également les anges qui portent le trône, également Azraïl, alayhi salam, wa alayhi salam, l'ange de la mort, l'ange Jibril qui est le chef de tous les anges, l'ange Mikaïl qui est le deuxième meilleur ange, et certains ont dit que c'est Israfil, alayhi salam. Tous les anges sont des saints et tous les anges, ils ne désobéissent pas à Allah. Même cette ayah, elle parle des anges qui gardent l'enfer, mais leur description, au niveau du fait qu'ils ne désobéissent pas à Allah et qu'ils font ce qu'il leur est ordonné, elle est valable pour tous les anges. Tout comme c'est rapporté également dans Surat al-Anbiya que leurs paroles ne précèdent pas les ordres de Allah et wahum bi amrihi ya'malun, et que eux par l'ordre de Allah ils agissent. C'est-à-dire que tous les anges ils sont des saints et ne désobéissent pas à Allah azza wa jal. Que Dieu nous préserve de l'enfer. L'insincérité, non seulement ça annule toute récompense de ton acte, et en plus c'est un grand péché que Dieu il a nommé shirk, parce que ça ressemble à la mécrance. Mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment de la mécrance. Il y a plusieurs grands péchés comme ça, comme le fait de ne pas faire la prière, comme le fait de faire la fornication, comme le fait de boire beaucoup d'alcool. Ça, c'est des péchés qui, dans le Coran et dans le Hadith, ont été nommés mécréance ou shirk ou kufr. Le prophète, alayhi salam, il a dit « La yazni zani wa huwa mu'min ». La personne ne fait pas la fornication en étant croyante. Ça veut dire que la fornication, ça renie le fait que tu es croyant, ça veut dire que c'est un grand péché qui ressemble à la mécrance. Également, il a dit wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Et la personne ne boit pas l'alcool lorsqu'elle le boit alors qu'elle est croyante. C'est-à-dire le fait de boire de l'alcool, ça ressemble à la mécrance. Et le prophète l'a dit mudminu khamrin ka'abidi wathan. Celui qui boit beaucoup d'alcool, c'est comme celui qui adore les idoles. Mais ça, c'est pas apprendre au sens propre, il faut d'abord apprendre la religion. C'est-à-dire que c'est un grand péché qui ressemble à la mécrance. C'est clair? Comme également juger par ordre que le Coran sans prétendre que la loi mondaine est au-dessus du Coran et que le Coran serait faux, c'est un grand péché qui ressemble à la mécrance, mais c'est pas de la mécrance. Tant qu'il ne se rend pas licite cela. Comme Dieu l'a dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et ceux qui ne jugent pas par ce que Dieu a révélé, alors ceux-là sont les mécréants. Ce sont eux les mécréants. Ibn Abbas, Tarjuman al-Qur'an, donc Ibn Abbas, le grand savant mujtahid, radiyallahu anhu, Tarjuman al-Qur'an, il a dit laysa al-kufra alladhi tadhhabuna ilay. C'est pas la mécrance vers laquelle votre esprit part, et c'est pas ce que vous pensez, Annie. Il dit innama huwa kufrun duna kufr. C'est une mécrance qui est moins que le kufr, que moins que la mécrance. C'est-à-dire que c'est un grand péché qui ressemble à la mécrance. Également le prophète, il a dit wa qitaluhu kufr. Combattre un musulman, c'est du kufr.
C'est-à-dire que c'est un grand péché si tu combats injustement. Donc ça, c'est des textes, il faut bien les comprendre, il faut apprendre la religion. Apprenez la religion avant de rentrer dans les ayats du Coran ou les hadiths du prophète. Maintenant, il y a des gens, malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Ils diffusent plein de hadiths dans les réseaux sociaux, sans explication, à des gens qui n'ont même pas appris les bases dans la religion. Et regardez dans le hadith, le prophète a dit que de faire ça c'est de la mécrance, ou si, ça c'est haram. Donc ils rendent haram plein de choses qui ne sont pas haram, et ils déclarent mécrant plein de gens pour des péchés qui ne sont pas réellement de la mécrance. Mais parce que ces gens-là, ils n'ont pas appris la religion, et ils diffusent à des gens qui n'ont pas appris. Mais les hadiths, à la base, on ne les lit pas quand tu es débutant dans la religion. Moi j'explique parce qu'il y a un besoin d'expliquer. Mais à la base, la science du hadith, on l'apprend après avoir appris le minimum, qui est indispensable à savoir pour chaque musulman et chaque musulmane responsable. Faire attention à ça. Normalement, l'explication du Coran, les hadiths du prophète, Al-Bukhari, Muslim, tu lis ça après que tu as appris le minimum. C'est pas alors que tu sais même pas les lois de la prière, tu commences à lire les hadiths, comme ils font beaucoup maintenant avec les traductions en français, et après ils s'égarent. Le prophète il a dit la yatrulul jannata man kana fi qalbihi waznu dharratin min kibr. Ou comme il a dit alayhi salatu wassalam dans le hadith rapporté par Muslim, n'entrera pas au paradis, ça veut dire ici parmi les premiers, celui qui a dans son cœur le poids d'un grain de poussière d'orgueil. Si quelqu'un prend dans sa parole, il risque de croire que c'est de la mécrance d'être orgueilleux parce qu'il ne va pas entrer au paradis. C'est pas ça le sens qui est visé. C'est-à-dire s'il meurt chargé de ce péché-là, il ne rentrera pas au paradis parmi les premiers. Quand le prophète dit n'entrera pas au paradis, ça veut dire qu'il sera châtié avant d'entrer au paradis. Quand on parle d'un musulman, ça veut dire quoi? Il sera châtié avant d'entrer au paradis. Ça veut dire qu'il ne rentrera pas au paradis du tout. Le prophète l'a pas dit, il n'entrera pas au paradis du tout. Il a dit il n'entrera pas au paradis, c'est-à-dire parmi les premiers. Tout comme également parmi les sunnas, après la prière du Fajr et la prière donc du Subh ou du Fajr, je peux dire les deux, et la prière du Maghreb, on a dit 7 fois Allahumma aj'alni minan nar et 3 fois Allahumma adkhilni al-jannah. Oh Allah, fais-moi entrer au paradis. Ça veut dire quoi? Oh Allah, fais-moi entrer au paradis. Tous les musulmans ils entrent au paradis. Tous les musulmans ils entrent au paradis. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire fais-moi entrer au paradis parmi les premiers. Quand tu dis Allahumma adkhilni al-jannah, ça veut dire bila radab. Quand tu invoques Allah, oh Allah, fais-moi entrer au paradis, Allahumma adkhilni al-jannah, oh Allah, fais-moi entrer au paradis, ça veut pas dire juste que tu invoques Allah de mourir musulman. Non, ça veut dire que tu invoques Allah qui te fasse entrer au paradis sans châtiment. C'est ça que ça veut dire. Parce que quand tu dis sans spécifier de manière absolue, fais-moi entrer au paradis, ça veut dire sans châtiment. C'est clair? Donc quand le prophète il dit de manière absolue n'entrera pas au paradis et il parle de gens qui sont musulmans, ça veut dire qu'ils n'entreront pas sans châtiment. Mais ils entreront au paradis après avoir subi un châtiment. Vous avez compris la nuance? Quand le prophète l'a dit la yu'minu ahadukum, c'est pareil. L'un d'entre vous n'a pas la foi, c'est-à-dire il n'a pas une foi complète, ça ne veut pas dire qu'il est mécréant. Parce qu'il y a des choses qui sont très très difficiles à faire que la plupart des musulmans ne font pas, comme aimer pour son frère ou sa sœur en islam ce qu'on aime pour nous-mêmes. Ça, la plupart des gens ne le font pas. C'est les 5 qui font ça. La plupart des gens, ils n'appliquent pas ce hadith. Peut-être sur 1 million de musulmans, j'ai trouvé une personne qui applique ce hadith, ou moins même. Et pourtant, le prophète a dit celui qui ne fait pas ça, il a sa foi, il n'en a pas. La yu'minu ahadukum, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas une foi complète, ça veut dire qu'il n'a pas de foi du tout. Mais si quelqu'un n'a pas pris de la religion, vous avez vu, ça, il risque de croire que c'est de la mécrance de faire ça. Alors que la plupart des musulmans ne sont même pas aptes à le faire, cette chose-là. Parce qu'ils n'arrivent pas à guérir leur cœur. Il faudrait dire que les 3 quarts des musulmans ils sont mécrants, parce que le prophète a dit la yu'minu ahadukum. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Vous avez vu le danger de ne pas apprendre la religion? Ça que les savants du hadith comme Malik et d'autres, certains hadiths, ils ne le citaient pas devant des gens qui sont débutants dans la religion, sauf en l'expliquant. Ou alors ils faisaient des assemblées spécifiques pour des gens qui ont appris, ou ils citaient certains hadiths qui sont équivoques. Mais les Malik, il n'acceptait pas devant des gens du commun qui sont débutants de citer certains hadiths dans la croyance, certains hadiths qui ont des sens ambigus, pas que les gens ils s'égarent. Mais le propre des égarés dans le passé et aussi à notre époque, c'est qu'ils diffusent les ayats ambigus ou les hadiths ambigus pour que les gens ils comprennent des choses qui sont fausses. Ça c'est très grave. C'est ça que d'abord apprenez dans les livres des savants, ils vous ont facilité le travail, simplifié la chose, et une fois que tu as appris les bases, tu as bien compris, une fois qu'après tu lis dans le Coran, dans le hadith, tu comprends bien ce qui est visé. C'est ça la bonne méthodologie. Et le Coran, bien sûr, tu mémorises quand tu es petit si tu as envie, mais c'est à côté d'apprendre la religion.
Certains ils pensent, je mémorise que le Coran, il n'apprend pas la religion. C'est pas comme ça que les savants dans le passé. Ils apprenaient le Coran par cœur quand ils étaient petits, mais ils apprenaient la religion à côté, ce qu'on apprend là maintenant, c'est-à-dire. C'est bon? Donc ça veut dire quoi? Première condition, qu'il recherche par sa prière, alors c'est pour la prière et n'importe quelle acte d'adoration. Mais là, en l'occurrence, on a le chapitre de la prière, l'agrément de Dieu uniquement. C'est-à-dire qu'il ne mélange pas dans son intention. Il ne dit pas, j'ai fait cette prière-là pour l'agrément de Dieu et aussi pour l'agrément des gens. Ou alors, afin qu'on dise de moi, un tel fait la prière, comme certains y font. Non. Donc son intention dans sa prière, c'est pas que les gens y fassent son éloge. Ou sinon, il sera tombé dans l'insincérité. D'accord? Comme Dieu l'a dit dans le Coran, La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas. Ya ayyuhalladhina amanu La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ô vous les gens qui avez cru, n'annulez pas vos bonnes actions par l'infatuation et la nuisance envers les musulmans. C'est-à-dire qu'après avoir fait un bien envers un musulman, tu le nuis. Tu vantes ton mérite que tu as sur lui pour le blesser. Ben ça annule l'infatuation, el rujub, ou le fait de rappeler ce qu'on appelle le man bis sadaqa, de rappeler justement ta manne que tu as cette personne-là, c'est le mot l'expression en français, pour blesser le cœur du musulman, ben ça annule le bien que tu as fait envers ce musulman-là. Donc, je dis, n'est-ce pas que moi je t'avais passé 100 € la dernière fois? Moi au moins je donne, moi au moins je suis généreux, et il fait ça pour casser la personne, pour briser son cœur. Et ben Dieu lui enlève la récompense qu'il avait eue par son aumône. Et c'est pas que avec les aumônes, avec l'aide, n'importe quel acte de bien qu'il a fait, et après il rappelle cet acte de bien là pour blesser le musulman, envers lequel il a fait cet acte de bien. Ça annule la récompense qu'il avait obtenue à ce moment-là. Bilmanni wal adha, kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas. Tout comme celui qui dépense son argent, mais pas pour l'agrément de Dieu, par ostentation et par insincérité envers les gens. Bah lui également, il perd ses récompenses. C'est clair? Que Dieu nous en préserve. Amen. Et donc comme on a dit, Ar-Riya, l'insincérité dans l'acte d'adoration, fait partir toute la récompense de cet acte d'adoration et fait tomber la personne dans le grand péché. Deuxième condition, c'est que l'alimentation qu'il y a dans le ventre de la personne qui a accompli la prière soit halal. C'est bon? Alors quand tu fais la prière, pour que ta prière soit récompensée, il faut que la nourriture et la boisson qui est dans ton ventre au moment où tu es en train de faire la prière, il est halal. Donc si il a mangé de la viande qui n'a pas été égorgée, ou il a volé un sandwich et il l'a mangé, et après il prie, tant que le sandwich volé ou la chose qui est interdite dans son ventre est dans son ventre, il n'a aucune récompense dans les prières qu'il fait. Il n'a aucune récompense dans les prières qu'il fait, et en général ça dure pas plus qu'un jour, et après il va aux toilettes, ça sort. Sauf pour celui qui a bu l'alcool. Celui qui a bu l'alcool pendant 40 jours, sa prière n'est pas récompensée. La tulfar foqor sihi shibron. Celui qui va boire les deux vins, ou celui qui boit l'alcool, alors déjà il doit purifier sa bouche parce que l'alcool c'est impur dans l'école de Shafiri, et chez les Malikites aussi. Mais l'alcool qui est dans son ventre, normalement c'est un devoir qu'il se fasse vomir, s'il est capable de se faire vomir et sans se tenir, et que l'alcool, il vient juste de le boire, c'est un devoir qu'il se fasse vomir pour faire sortir l'alcool qu'il a bu, parce que c'est l'alcool ou n'importe quelle nourriture qui est illicite, hein. La viande qui est pas halal ou autre, si ça le nuit pas. Ça c'est une première chose. Et tant que ça reste dans son ventre, il n'a aucune récompense dans ses prières. Tant que cette nourriture-là ou cette boisson-là reste dans son ventre, il n'a aucune récompense dans sa prière à Allah billah. Mais dès que ça sort, après il a à nouveau des récompenses s'il n'a pas de nourriture illicite dans son ventre. C'est bon? Sauf pour l'alcool. L'alcool, même s'il est parti de son corps pendant 40 jours, 40 nuits, il n'a aucune récompense dans sa prière. Ça ne veut pas dire que sa prière ne sera pas valable pendant 40 jours. Non, elle sera valable, mais il n'aura aucune récompense. Ça va apporter qu'elle ne sera pas élevée au-dessus de sa tête d'un enfant. C'est-à-dire qu'elle sera à sa hauteur, sa prière. Il n'aura aucune récompense. Il aura fait la prière, c'est tout. Il n'y a rien de plus que ça. Donc c'est grave, hein. Et manger l'interdit, ça a des mauvais effets sur le cœur et sur le comportement de la personne aussi. Et c'est une cause aussi pour que les invocations ne soient pas exaucées. Comme il a rapporté à Nawawi du hadith du prophète alayhi salam, qu'il y avait un homme qui était ashrath arbar, un voyageur, qui était poussiéreux, sale, tout ça. Dans un voyage, il était fatigué, tout ça. Et le prophète alayhi salam, il a dit Yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi.
il lève ses mains au ciel en disant ô Seigneur, ô Seigneur. Bien sûr, ça ne veut pas dire que Dieu est au ciel, mais le ciel, c'est la direction. La qibla pour les doras, c'est de là descend les miséricordes. Donc la sunna, c'est de lever les yeux au ciel, de lever les mains, les paumes des mains vers le ciel quand tu invoques Allah. Et c'est pas de mettre les mains en obol comme ça, comme beaucoup y font. Non, tu t'écartes les bras et tu lèves les mains au ciel. Le prophète, quand il le faisait, on voyait le blanc de ses aisselles. On voyait sous ses bras, yani. Il levait les mains haut, yani. Et t'invoques Allah comme ça. Et le prophète, il a dit wa makaluhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu li dhalik. Ou comme il dit, alayhi salam. Il a dit, alors que ses habits, ils étaient interdits. C'était haram, c'était illicite. Sa nourriture était illicite. Wa malbasuhu haram. Wa makaluhu haram. Wa ghudhiya bil haram. Et il a été alimenté par du haram. Et après, il a dit, anna yustajabu li dhalik. D'où il va être exaucé en cela. Alors qu'il était en détresse, poussiéreux, la tête décoiffée, sale, en voyage, loin de toute personne qui pourrait l'aider, il invoque Allah et le prophète, c'est comme s'il disait, mais quel espoir il a d'être exaucé. Alors qu'il a consommé l'interdit, il est vêtu avec l'interdit, il est alimenté par l'interdit. C'est-à-dire qu'il a très peu de chances que Dieu exauce son invocation. Donc le fait de manger la nourriture qui est licite, c'est une cause pour que tes doras soient exaucées. Beaucoup de gens disent oh, moi j'invoque mais je n'ai pas exaucé. Bah regarde déjà, est-ce que ton argent tu le prends d'un métier qui est halal? La nourriture, est-ce qu'elle est halal? Tes habits, est-ce qu'ils sont halal? Parce que également pour que ta prière soit récompensée, il faut que les habits dans lesquels tu pries, ils soient licites. C'est pas des habits que tu as volés ou des habits que tu as pris injustement ou dans une transaction qui n'était pas valable par exemple. Donc les habits soient licites, et également le lieu de prière il soit licite. C'est pas quelqu'un, il loue un appartement, il paye pas le contrat de location. C'est pas quelqu'un, il loue un appartement, puis après son contrat de location s'est terminé par exemple. Donc le propriétaire il veut plus qu'il reste dans la maison, donc normalement il doit sortir. Et lui il se sert des lois pour rester dans l'appartement sans payer le loyer par exemple. Ou injustement et le propriétaire n'est pas d'accord. Bah, du coup là c'est comme s'il considère qu'il a usurpé l'appartement. Bah, toutes les prières qu'il fait dedans, il n'a aucune récompense. Parce que le lieu où il prie, il n'y est pas licite. Ou quelqu'un, il rentre par effraction dans un territoire qui ne lui est pas permis d'entrer, un terrain privé qui appartient à un musulman, dans une maison, tout comme ça. Même s'il prie dans cette maison-là, il y en a, ils squattent par exemple des maisons, il y en a même parmi les musulmans en Rafbillah. Une maison qui était en vente, qu'est-ce qu'il fait? Moi j'ai déjà vu comme ça une femme, elle s'est installée avec sa famille dans la maison. Et il y a des gens, ils avaient acheté la maison, et quand ils viennent pour rentrer dans leur maison, ils ont trouvé des gens qui étaient dedans. Et eux, ils étaient assis dans la maison, et ils sont servis des lois françaises pour garder la maison. Et du coup, ceux qui ont acheté la maison, ils ne peuvent pas l'utiliser. Et dans la loi, si tu n'as pas contesté sous les 48 heures, ils considèrent qu'ils sont dans leur droit, soi-disant, dans la loi française, d'occuper la maison. Si tu n'as aucune preuve qu'ils sont dans l'illégalité, etc. C'est chaud, Annie. Ces gens-là, s'ils font la prière dans cette maison-là, et cette maison-là appartenait à des musulmans, ils n'ont aucune récompense dans leur prière. C'est clair? Donc c'est pour ça qu'il a dit que sa nourriture qui est dans son ventre, c'est-à-dire lorsqu'il prie, elle soit licite lors de sa prière, ainsi que les habits qu'il porte durant sa prière, ainsi que l'endroit où il accomplit la prière, il faut qu'il soit tout ça licite. Donc si la nourriture qui était dans son ventre, elle était interdite, alors sa prière ne comportera pas de récompense, mais elle sera quand même valable, parce que là on parle des conditions d'acceptation, pas des conditions de validité. De même, s'il portait des habits qui sont interdits, des habits volés par exemple, alors sa prière est valable, mais elle n'aura pas de récompense. Et il aura un péché, bien sûr, d'utiliser ces habits-là, il doit les rendre à son propriétaire, évidemment, ces habits qui sont volés. Et il ne rend pas l'équivalent. Quand tu voles quelque chose, si quelqu'un vole quelque chose et qu'il l'a encore sous sa main, il doit rendre cette chose-là, il ne rend pas l'équivalent. Il rend la chose même qu'il a volée. Pareil pour l'argent, etc. S'il ne l'a pas utilisé, il rend l'argent, même le billet qu'il a volé, il le rend lui-même. Pareil, il donne un autre billet ou un autre téléphone. Sauf si la chose il l'a utilisée, dans ce cas-là, il donne une contrepartie qui lui équivaut. Il donne l'équivalent. Et enfin, dernière condition, que la personne ait la crainte de Allah dans sa prière, ne serait-ce qu'un instant. La crainte dans la prière, on l'a déjà expliqué dans les cours de la prière, ce qu'on appelle al-khushu', c'est pas la crainte du châtiment, c'est pas la crainte de la tombe, c'est pas la crainte de la mort. Même si ça peut aider de penser ces choses-là.
Mais la crainte dans la prière, al-khushu', c'est pas la taqwa non plus. La taqwa, c'est le fait d'éviter les interdits et d'accomplir les obligations. Là, ils mélangent tout. Hein. Il y en a, ils m'ont dit, oui, c'est quoi la taqwa dans la prière, la crainte révérentielle. Mais ils ont tout mélangé. Eux. Taqwa, c'est accomplir les obligations, éviter les interdits. Comme l'a dit Ibn Rashir. C'est le taqwa. Il a dit quoi Ibn Rashir dans ses vers de poésie? C'est le taqwa ijtinabun wa imtithal. D'accord? Elle a dit la piété en définitive, c'est d'accomplir, c'est d'éviter les interdits et d'accomplir les obligations. Que ce soit dans ton fort intérieur ou extérieur, tu évites les péchés et t'accomplis les obligations, que ce soit en public ou en privé. Comme on l'a vu également dans les cours de Mukhtasar al-Akhdari. Donc c'est pas le khushu'. Le khushu', c'est de craindre Allah tout en le glorifiant. C'est très facile, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Moi je comprends pas pourquoi les gens ils comprennent pas c'est quoi le khushu'. Khushu', quand tu pries, eh ben, tu te rends en ton cœur que tu pries pour Allah et tu pries en adoration envers Allah et tu ressens la crainte de Allah. Dieu m'a créé, Dieu sait tout de moi, Dieu me voit. Et tu aimes ton créateur et tu ressens la crainte pour ton créateur. À n'importe quel moment il peut te faire mourir, à n'importe quel moment. Voilà, comme a dit le prophète salam, sallu salata muwaddi'. Priez comme celui qui va faire ses adieux. Fais comme si chaque prière que tu accomplis, c'était la dernière de ta vie. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça le khushu'. Mais ça aide au khushu', parce que tu vas bien t'appliquer dans ta prière, tu vas craindre Allah. Alors qu'est-ce qui aide au khushu'? Tu pries pas dans un endroit où tu es diverti, tu es distrait par des choses, donc c'est déconseillé de prier dans un endroit qui est trop ornementé, décoré, coloré. Prie dans le noir si tu peux, c'est le mieux, ou dans la pénombre. Bouge pas dans ta prière. Et concentre-toi sur la prière que tu fais. Ça aide au khushu' énormément. Le fait de ne pas bouger surtout. Pas bouger et pas de faire attention à ce qui se passe autour de toi et de ne pas être distrait par les couleurs ou par les ornementations, etc. Ça, c'est pas le khushu', mais ça aide au khushu'. Le khushu', c'est la crainte révérentielle si tu as envie, la crainte mêlée à l'amour et la glorification envers Allah. Le fait d'aimer Dieu, glorifier Dieu et le craindre dans ta prière. Tu te prends dans ton cœur quand tu fais ta prière pour l'agrément de Allah, celui qui t'a créé, celui qui est tout puissant, celui qui voit tout, celui qui entend tout. C'est ça la crainte dans la prière. C'est pas que tu as peur de mourir dans ta prière, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Hein. C'est la craindre Allah, celui qui t'a créé, d'avoir la crainte et l'égard envers Dieu et la glorification de Allah et l'extrême amour. Tu te fais humble pour Dieu, l'humilité envers ton Créateur. C'est ça que ça veut dire. Tu ne penses qu'à Allah dans ta prière. Tu pries pour Allah, pas ce que tu as mangé après la prière ou qu'est-ce que tu as regardé à la télé ou ci ou ça. Non. Tu penses à l'agrément de Allah et à ton Seigneur qui t'a créé, tu le glorifies, tu le crains dans ton cœur, c'est ça le khushu'. C'est clair? Khawfu at-ta'zim wal-ijlal. La crainte en glorifiant Allah et en le magnifiant subhanahu wa ta'ala. C'est clair? C'est pas, alors bien sûr c'est très difficile de l'avoir pendant toute ta prière. Mais ne serait-ce qu'un instant, même une seconde, quelques minutes. Après, tant mieux si tu arrives à l'avoir longuement. En général, dans la prosternation, tu es prosterné en étant immobile. Des fois, même tu trembles de crainte. Alors, si tu peux, dans toute ta prière, c'est encore mieux. Mais pour que tu aies un minimum de récompense, il faut au moins qu'un instant dans ta prière, tu aies présent cela à l'esprit. Et le khushu' en soi, c'est une intention. Le khushu' en soi, il ne nécessite pas d'intention, parce que le khushu' en soi, c'est déjà c'est quoi le khushu'? C'est dans ton cœur, tu te rends présent, que tu glorifies Allah. Donc, c'est déjà une intention en soi. Tu vises dans ton cœur de faire ça. C'est clair? Donc, le khushu', c'est en soi l'intention, le fait de viser par ton cœur, de glorifier Allah, de le magnifier et de le craindre. C'est clair, tout le monde? Donc, si quelqu'un n'a pas réuni ces 4 conditions-là de qaboul, qu'on appelle acceptation, donc on les répète, c'est quoi? Faire la prière uniquement par recherche l'agrément de Allah. Après, on a dit quoi? Que sa nourriture, ses habits et son lieu de prière soient licites. D'accord? La crainte de Allah, tabaraka wa ta'ala, dans sa prière ne serait-ce qu'un instant. Donc là, du coup, sa prière, elle sera valable et récompensée. Et après, bien sûr, plus tu as de crainte, et mieux tu fais la prière, plus tu as de récompense. Et si tu fais la prière en assemblée, tu as encore plus de récompense. 25 ou 27 fois plus de récompense. C'est clair?
Donc ça, c'est les trois conditions principales ou plus, et après ça dépend comment tu divises les... Donc être sincère dans sa prière, que ta nourriture soit halal, tes habits soient halal, ton lieu de prière soit halal, et que tu aies le khushu', la crainte de Allah dans ta prière, ne serait-ce qu'un instant. Si quelqu'un n'a pas rempli ces conditions dans sa prière, alors l'obligation tombe, c'est-à-dire qu'il a accompli l'obligation, c'est déchargé de l'obligation de faire la prière, mais sans aucune récompense. D'accord? Sans aucune récompense. Et le khushu', c'est le fait de ressentir dans son cœur la crainte révérentielle et la glorification de Dieu dans son cœur. Et comme on a dit, le khushu', ce n'est pas le fait d'avoir peur du châtiment, ou la peur de la tombe, ou la peur du feu de l'enfer, ou la peur du jour dernier. Ça, c'est pas le khushu'. D'accord? Après, ça n'empêche pas que si quelqu'un il pense à la mort, il pense au jour dernier, au châtiment de Allah, à ce qui risque de lui arriver s'il meurt grand pécheur, bah, ça te pousse à avoir la crainte de Allah et de glorifier Allah et de demander sa miséricorde. Mais c'est pas le simple fait d'avoir peur de la tombe ou du châtiment ou du jour dernier ou de l'enfer qui est le khushu'. Non, parce que là, tu crains pas Allah, tu crains le feu de l'enfer. Tu crains pas Allah, tu crains la mort. Tu crains pas Allah, tu crains la tombe. C'est clair? Et cette crainte-là du khushu', c'est ça même l'adoration. D'accord? L'adoration, c'est l'humilité pour Dieu, l'amour envers Dieu, et également la crainte de Allah. Tout ça, c'est mêlé dans la signification de l'adoration, ce qu'on appelle al-ibada. Et Allah Ta'ala, il a révélé dans cette al-Fatiha, Iyyaka na'bud. Ça veut dire, oh Allah, ce n'est que toi à qui nous vouons l'adoration, al-ibada, wa iyyaka nasta'in. Et ce n'est que à toi qu'on demande la création de l'aide. Wallahu al-musta'an, c'est à Dieu qu'on demande la création de l'aide, et c'est Dieu qui est tout puissant à nous faire aider et à qu'on ait la capacité de lui obéir et d'accomplir nos prières de manière correcte. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse qu'on accomplit nos prières de manière complète avec le khushu' et les sunnahs et qu'il nous augmente en science. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ashrafil mursalin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Que Dieu vous accorde d'augmenter en science et la sincérité dans vos actes d'adoration tout entier et qu'il nous accorde la piété et d'être rassemblés au paradis. Amin. Allah